Bonjour mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Nous croyons que Dieu a quelque chose à me dire, à nous dire. Béni soit le Seigneur. Avant de laisser la place, j'allais dire à la chorale, mais non, pas à la chorale, au groupe de chant qui vont nous introduire vraiment dans le chant, nous avons quelques sujets de prière. Nous voulons vraiment crier à Dieu. On veut prier pour Catherine et sa fille Sandra, pour que Dieu les bénisse, que Dieu vienne à leur secours. On veut prier aussi pour Aristide, que Dieu le bénisse. Dieu va lui faire grâce. Et puis Thérèse, qui a besoin vraiment de l'intervention de Dieu dans ses yeux. Alors on prie ensemble. Vous êtes d'accord? L'unité d'un même cœur, d'une même âme, que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons t'apporter tous ces malades pour que tu mettes ta main sur eux. Les apôtres avaient raison de dire « étends ta main » pour qu'ils se fassent des signes, des prodiges et des miracles. Oui, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons demander et même penser. Rien n'est impossible à Dieu. Nous confessons que Jésus a tout accompli à la croix. Seigneur, visite nos bien-aimés. Que la main de Jésus soit sur eux. Interviens d'une façon glorieuse. Bénis également ton serviteur là où il est. Fais-lui du bien, Seigneur. Oh, nous t'adorons et nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et il va le faire. Amen. Bonjour à chacun. Amen. Bonjour aux internautes. Pour une fois, je pense à le dire avant. Ce matin, on est venu pour louer et adorer notre Dieu. Donc là, on a pris un temps de prière. Maintenant, la prière, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas ce matin. Ce matin, on est venu pour louer, pour adorer, pour annoncer qu'on a un Dieu qui est au-dessus de tout et pour le remercier. Ce matin, je veux vraiment qu'on puisse louer, adorer, dire merci à notre Dieu. Parce que c'est vraiment pour ça qu'on est venu ce matin. C'est ça le thème d'un culte. Un culte, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est dire merci à mon Dieu pour ce qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Et là, avec les chants qu'on va prendre ce matin, on va commencer déjà à le louer, à l'adorer, pouvoir reconnaître ce que Dieu a fait dans notre vie. On va prendre le premier chant qui dit « Nous annonçons le roi ». Nous annonçons celui qui est venu pour sauver nos vies, sauver nos âmes, et on veut le proclamer à la terre entière. Et puis, comme j'aime bien vous le dire, allez. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble et le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, et sa parole notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous
annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Soit ton nom dans le lieu de bénédiction, nous écoule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur,
glorieux nom. Ce chant nous rappelle que oui, nous sommes venus pour chercher notre Dieu, pour être devant la face de notre Dieu, mais que tout ce qui fait de notre vie, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et que la priorité que nous devons mettre, c'est d'être devant lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Je chante Alléluia, Alléluia, Seigneur, devant toi, devant ta grâce. Seigneur, je suis l'objet de ton amour.
regard de paix. Alors je me réjouis ce matin de ce que mon Dieu est capable de faire de grandes choses. Je le loue, je le bénis, je le célèbre et je l'adore dans le nom de Jésus. De l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour le repas du Seigneur, pour le préparer, pour le distribuer. Je vais vous rappeler de rester assis le temps de la distribution et qu'on puisse vraiment, pendant le chant qu'on va prendre, le temps que les personnes distribuent, de se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce chant nous le dit, je me prosternerai, je t'adorerai. Parce que c'est vraiment ce que je veux ce matin, me rappeler, avoir vraiment ce souvenir de ce que toi, Seigneur, tu as fait pour moi. Si tu es venu ce matin, si tu es venu un jour sur terre, c'était pour me sauver. Et ce sacrifice qui a été fait il y a plus de 2000 ans, il est toujours valable aujourd'hui. Ce sacrifice pour acheter mon âme est toujours valable aujourd'hui. Et c'est parce que je peux m'appuyer sur ce que le Seigneur a fait dans ma vie que je peux le dire. Tu es mon Dieu. Parce que tu m'as racheté. Et ce n'est pas par mes propres forces, parce que tu m'aimes de manière inconditionnelle. Quoi que je fasse, quoi que je dise, tu es toujours là. Et tu l'as prouvé par ce sacrifice ultime, mon Dieu. Alors ce matin, je veux vraiment que la louange, l'adoration puisse vraiment jaillir de nos cœurs, en réalisant ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur a fait une chose merveilleuse, miraculeuse. Il a ôté nos péchés. Pour peu qu'on l'accepte dans notre vie, parce qu'il l'a fait. Il ne tient qu'à nous de pouvoir accepter ce que le Seigneur a fait. Tout simplement. Rien de ce que je pourrais dire ou de ce que je pourrais faire ne pourra me sauver. Juste accepter et me rappeler ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors Seigneur, je veux te louer ce matin. Je veux te bénir, te remercier. Te remercier parce que c'est vrai que cette scène, c'est un souvenir, le souvenir de ce que tu as fait. Mais ce souvenir, Seigneur, il est vivace dans mon cœur. Ce souvenir, Seigneur, même si je n'étais pas là quand ça s'est passé, Seigneur, tu le rappelles à mon âme, tu le rappelles à mon cœur. Et tu me rappelles, Seigneur, ce que tu as fait. Alors, pour cela et pour tellement d'autres choses, merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Je veux te louer, je veux t'adorer. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est
as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Vous savez ce que nous dit le psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et même la Bible ajoute « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison, allons chanter la gloire de Dieu ». Nous aimons la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni. Avez-vous passé une bonne semaine? Peut-être ça a été difficile. Des vents contraires sont arrivés, ont certainement soufflé contre ma barque. Mais Jésus nous dit à chacun, rassurez-vous ou rassure-toi, c'est moi. Le Seigneur Jésus, il est toujours là dans toute situation. Ce qui console souvent mon cœur, vous savez, Job est passé par des moments très difficiles.
il est passé par des tempêtes. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un au milieu de nous qui dit « Mais moi, je suis en pleine tempête ». Eh bien, sache-le, que Dieu est celui qui parle. Je crois que c'est le Job 40 qui nous dit « Dieu parle au milieu de la tempête ». Tu es dans la tempête, eh bien, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu nous aime. Dieu veut nous aider en toutes choses et nous voulons vraiment lui faire confiance. Que Dieu soit béni. Alors, vous êtes content d'être là? Non, je ne sais pas. Hein? Mais on est heureux d'être dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Ils persévéraient tous ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'étaient les fondamentaux de l'Église naissante, mais ils sont également mes fondamentaux. Je veux suivre le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Alors on va faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 22. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 22. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. » On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est vieux Noé, hein, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où Jésus reviendra, où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et voilà le texte clé, le texte d'or. Excusez-moi, mes sœurs, mais ce matin, je vais parler d'une femme. Et cette femme, c'est Madame Lot. Parce que la Bible la met en évidence. Et Dieu fait appel à notre mémoire. La Bible nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est vrai que Dieu nous dit non pas « souviens-toi de Sarah, la femme d'Abraham ». La Bible ne nous dit pas « souviens-toi d'Esther », « souviens-toi de Ruth » ou même de Marie qui a enfanté l'enfant Jésus. La Bible, la parole de Dieu, m'avertit ce matin et dresse devant moi le souvenir
souviens-toi ou souvenez-vous de la femme de Lot. Alors tout de suite, je me suis posé cette question, qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle dit? Quel est son comportement? Quelle a été sa vie? C'est vrai que nous avons tous notre vie, mais il nous faudra rendre compte à Dieu. Et là, pour montrer, le Seigneur nous parle de Noé et de Lot. Noé, vous savez, Dieu lui a parlé, et c'est merveilleux quand Dieu parle. Et je voudrais ce matin que Dieu parle à ton cœur. Parce que, comme cela nous a été rappelé, s'il y a quelqu'un qui nous aime ce matin, Jésus t'aime dans l'état actuel des choses, ce que tu vis, peut-être tu es au sein même de la tempête, eh bien Jésus t'aime, il ne t'abandonnera jamais, il est venu mourir sur la croix pour nos péchés, il a payé le prix fort, il a donné sa vie, et la Bible nous dit qu'il a livré lui-même sa vie en rançon pour chacun de nous. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Mon frère, ma sœur, souvenez-vous de la femme de Lot. Et Noé, Dieu lui a demandé de construire une arche, il l'a fait. C'est important de faire ce que Dieu demande. Lot, Dieu l'a sauvé. Dieu a eu compassion de lui. Alors, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'a-t-elle fait? Elle n'a pas volé. Elle n'a pas volé. Elle n'a pas commis adultère. Mais que lui est-il arrivé? Souvenez-vous de la femme de Lot. Tout à l'heure, on va voir ses immenses privilèges. Elle a eu d'immenses privilèges, mais cela n'a rien servi. Parfois, Dieu parle une fois à mon cœur, 2 fois, 3 fois, je ne réponds pas. Et pourtant, il voudrait me sauver, mais je continue. Dieu t'appelle ce matin. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur sa vie, bien sûr en rapport avec le retour de Jésus-Christ, parce qu'une pluie est tombée de soufre, est tombée sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Tous les habitants ont péri. C'est vrai que nous vivons des drôles de temps aujourd'hui, mais le Seigneur nous avertit, nous dit, il faut que ces choses arrivent. C'est vrai, on n'a plus de repères aujourd'hui. Tous nos repères s'en vont, mais nos repères sont la parole de Dieu. Et ça fait du bien à chacun de nos cœurs. Merci au Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, souvenez-vous, je vais le répéter de nombreuses fois, ce que la Bible nous dit et ce que la Bible met en lumière. Alors, qu'a-t-elle fait, la femme de Lot? Elle a simplement regardé en arrière. Vous me direz, ce n'est qu'un petit détail. Elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Il est vrai que son cœur était à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? J'aimerais faire retentir cet appel. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Non pas un cœur partagé, mais un cœur qui appartient entièrement à Christ. Ce n'est plus moi qui vis, dira l'apôtre Paul. C'est le Christ qui vit en moi. D'ailleurs, ça se voit quand Jésus vit dans un cœur. Quand je tourne les regards vers lui, eh bien, je suis rayonnant de joie.
Le Seigneur met en nous cette vie. Nous sommes le sel de la terre, la bonne odeur de Christ. Et nous aimons sa présence. Alors, souvenez-vous de la femme de Lot. J'ai quelques petits points à vous donner. La première chose que je tire de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est qu'elle avait reçu un ordre précis. Vous ne vous retournerez pas. Donc, elle n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu. Et il est vrai que mon âme est triste. Combien de gens aujourd'hui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Quand Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je peux venir à lui. » Quand la Bible nous dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Madame Lot, elle n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu. Oui, Jésus revient chercher son Église. Jésus ne vient pas chercher une concubine. Jésus vient chercher des enfants de Dieu. Il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Est-ce que j'appartiens à Christ? Est-ce que vraiment je vis pour lui? C'est important. Et la première chose que je découvre dans la vie de cette femme, c'est qu'elle ne tient pas compte de ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, que d'hommes et de femmes qui ne tiennent pas compte de ce que Dieu dit. Ils n'en font qu'à leur tête. Vous savez, j'ai rencontré une fois un homme qui a dit « Moi, je pense que, moi, je dis que. » Eh bien, Dieu est au-dessus de ce que tu penses et Dieu est au-dessus de ce que tu dis. Qui a raison? La parole du Seigneur, elle est vivante. Alors retenez bien, mon frère, ma sœur, elle ne tient aucun compte de ce que Dieu dit. Dieu parle, elle n'a que faire de ce que Dieu dit. Elle n'obéit pas aux ordres de Dieu. Pourtant, elle avait reçu cet ordre. Vous ne vous arrêterez pas, vous continuerez votre chemin. Mais elle n'a pas tenu compte de ce que Dieu avait dit. Alors c'est vrai que Dieu fait appel à notre mémoire. Dieu fait appel à notre mémoire. En réalité, c'est une femme dont l'âme a été perdue. Et pourtant, et là j'aborderai les privilèges qu'elle avait. Vous savez que nous avons un grand privilège, c'est d'avoir la parole de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Depuis l'âge de 12 ans, je lis la Bible. Et je peux vous dire que je ne me lasse pas de la lire. Et même plus je vieillis, plus je m'aperçois que je ne connais plus rien. Je ne connais plus grand-chose. Je ne sais pas si c'est la mémoire qui... Enfin, peu importe. Mais je m'aperçois que quelle grâce j'ai eue. Alors, voyez-vous, je voudrais partager avec vous cette première pensée. Madame Lot, elle a vécu au temps d'Abraham. Abraham était un homme exceptionnel. N'est-il pas appelé le père des croyants, le père de la foi? Et la foi, c'est le début de la vie chrétienne. Parce que sans la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Mais je comprends ces apôtres qui sont venus vers Jésus en disant « Mais Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. » Seigneur, j'ai besoin de grandir dans la foi. Quel homme de foi a été ce David qui s'est avancé contre le géant Goliath et qui lui a dit « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Il est parti en vainqueur et nous le sommes parce que Christ a payé le prix sur le bois de la croix. Alors, nous retenons Madame Lot. Madame Lot, elle n'a pas obéi à ce que Dieu lui demandait. Et combien de fois je n'ai pas obéi à ce que Dieu me demandait? J'en ai fait qu'à ma tête. Mais ce matin, il y a la grâce. Dieu est celui qui veut nous fortifier. Deuxièmement, Madame Lot, elle a vécu avec un homme extraordinaire qui s'appelait
Abraham. Il faut le dire aussi qu'à cette époque-là, la connaissance de Dieu n'était pas grande. Tu possèdes la Bible. Tu possèdes le testament que Dieu a laissé. Est-ce que tu le médites? Heureux l'homme, la femme qui médite la parole de Dieu et qui trouve son plaisir en elle. Nous l'avons chanté, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu me parle au travers de sa parole et je veux dire, Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Je la serre dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Oui, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain vivant qui est descendu du ciel. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que cette femme, elle a vu la grâce de Dieu. Vous me direz comment ça? Vous vous souvenez que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Dieu a mis sa main. Le miracle de Dieu est possible. Le miracle de Dieu est possible dans ta vie. C'est vrai que Sarah, elle avait 90 ans quand elle a accouché. C'est dur, hein? Déjà, quand on est jeune, c'est dur. Enfin, je ne suis pas passé par là, moi. Hein? Mais combien Madame Lot, elle a dû dire, mais c'est pas possible, ça. Ben non, ce n'était pas possible, mais il y avait la main de Dieu. Quand Dieu est là, tout change. Tout est bouleversé. Ça nous étonne, rien n'est étonnant de ta part, Seigneur. Tu es celui qui fait tout à merveille. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Et Madame Lot, eh bien, elle a vu la main de Dieu autour d'elle. Mais elle n'a pas bougé. Elle est restée dans ses starting blocks. Hein? Elle n'a pas bougé. Oui, c'est ça? Oui. Hein? Elle n'a pas bougé. Pourtant, on voit la main de Dieu. Dieu a béni. Dieu fait grâce. Elle a vu la grâce de Dieu sur Sarah stérile. Et puis, à un moment donné, elle qui se trouvait dans Sodome et Gomorrhe, vous savez qu'à cette époque-là, vous savez, il y avait beaucoup de révoltes. Et d'autres rois sont venus s'emparer de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont pris le bétail, mais ils ont pris les gens, et Monsieur Lot et Madame Lot ont été kidnappés. Mais la parole de Dieu nous dit que dès qu'Abraham a su cela, il arma 318 de ses plus braves serviteurs qui étaient nés dans sa maison et ils sont partis à leur suite et ils les ont ramenés. Donc je dirais que, Madame Lot, tu as vu la main de Dieu sur les autres, mais maintenant, tu vois la main de Dieu sur ta vie, tu aurais pu y passer, mais Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Combien de fois Dieu t'a-t-il protégé? Combien de fois Dieu t'a-t-il gardé? Il veillait sur toi, peut-être tu ne t'en rendais pas compte, mais il t'entourait par devant et par derrière. Il marchait devant toi et nous étions comme à l'abri. Eh bien, Madame Lot, elle a vu l'intervention de Dieu dans sa vie. Elle a failli y passer. Il est vrai que quand je regarde ma vie, quand je suis tombé d'un échafaudage et que les frères ont appelé ma femme et ils n'osaient pas l'appeler, alors ma femme, elle a dit, mais il est vivant? On lui a dit, oui, il est vivant. Mais les frères n'osaient pas parler au bout du téléphone. Dieu m'avait gardé. Il m'a gardé de nombreuses fois. Au jour où il décidera, l'heure, le moment, c'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Puisque nous lui appartenons, il sait toutes choses. Alors elle a vu l'intervention de Dieu. Mais elle va encore voir des choses dans sa vie. Vous vous rendez compte, elle va voir 2 anges
qui vont venir chez eux, voir 2 anges. Ça commence à... Il y a une certaine réflexion. Dites-moi, vous me direz, ben moi, ma femme, c'est mon ange. Mon mari, c'est mon ange. Mais là, je vous parle des êtres célestes. Elle a vu 2 anges. Elle ne s'est pas encore décidée avec Dieu. Même la Bible nous dit que les anges insistèrent. Ils l'ont même prise par la main pour la faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu avait dit, ne vous retournez pas. Mais elle s'est retournée. Donc elle n'a pas obéi à Dieu. Elle est devenue une statue de sel. Elle a eu de grands privilèges. Je veux en venir là, mon frère, ma sœur. Peut-être que depuis des années, tu viens. Tu es là. Mais est-ce que tu as pris une décision pour le Christ? Est-ce que tu as dit, oui, Seigneur, je m'approche de toi. J'ai besoin de toi. Tu es venu chercher des pécheurs, dont je suis le premier, dira l'apôtre Paul. Ah, c'est important cela. Vous voyez les privilèges qu'elle a eus, Madame Lot. Mais nous savons que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Alors, souviens-toi. Il est vrai, mon frère, ma sœur, que dans l'Écriture, il y a souvent aussi cette expression « souviens-toi ». Nous connaissons tous l'apôtre Paul. Il va écrire à un jeune pasteur qui s'appelait Timothée. Et vous savez ce que Paul va dire au jeune pasteur Timothée? Oui, Astrid, hein, vraiment, elle est toujours là, elle veille, hein, j'ai entendu. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Mais normalement, un pasteur, il prêche le nom de Jésus. Il dit ce que Jésus a fait. Eh bien, Paul lui dit surtout, n'oublie pas, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ sur la croix. La croix, c'est le lieu de l'amour de Dieu. La croix, c'est le lieu du pardon de Dieu. Tu peux venir à la croix. Tu peux venir à Jésus ce matin. Tu peux lui dire, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Bouleverse ma vie, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Oui, mon frère, ma sœur, souviens-toi de Jésus-Christ. Et puis, si vous êtes jeune, moi, je me considère encore comme un petit peu jeune. Je dis bien un petit peu. Hein. Alors, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 12, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Vous savez, quand on est jeune, on a autre chose à penser, mais béni soit Dieu, vers l'âge de 13 ans, j'ai fait le bon choix. Je me souviens, j'étais venu trouver le pasteur et je lui ai dit, je veux prendre le baptême, je veux marcher avec Jésus. Il m'a dit, non, tu vas encore attendre un petit peu. Et je l'ai pris à l'âge de 15 ans, mais béni soit Dieu, mon cœur était bien disposé, je voulais suivre et je voulais aimer le Seigneur Jésus. Alors souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Vous savez, quand on est jeune, on dit, j'ai autre chose à penser. J'ai autre chose à penser. Mais pense au Seigneur. Pense à l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour toi. Dans l'Écriture également, il nous est dit que Dieu se souvint de Noé alors qu'il était dans l'arche. C'est ça la grâce. Dieu se souvient. Il se souvient de chacun de nous. À lui soit toute la gloire. Je voudrais, mon frère, ma sœur, peut-être revenir sur les anges. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, on voit que les anges sont présents. Cette jeune fille que nous connaissons bien, Marie, l'ange Gabriel va venir vers elle. Je te salue, toi qui une grâce a été faite. Une grâce.
et non pas pleine de grâce. Hein? À qui une grâce a été faite. Et voici que l'ange Gabriel va lui dire, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Mais comment cela se fera? Je ne connais point d'homme, mais l'Esprit de Dieu viendra sur toi. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Oui, le ministère des anges, ils viennent au secours des enfants de Dieu. Ils viennent à notre secours. Béni soit le nom de Jésus. Il y a aussi Corneille, dans Acte 10, que vous connaissez bien. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et même, Acte 12, souvent je le cite, Pierre qui est en prison, il dort, et voici que l'ange le réveille. Vous vous rendez compte, être réveillé par un ange. Hein? Parfois on est réveillé en sursaut. Allez, lève-toi, il est l'heure. Il faut aller au boulot. Hein, c'est difficile parfois. Et voici que l'ange va frapper aux côtés de Pierre. Lève-toi. Les chaînes tombèrent. Toutes les portes se sont ouvertes. Rien n'est impossible au Seigneur. Ah, confie-toi dans le Seigneur Jésus. Et puis même, concernant le ministère des anges, nous avons également l'apôtre Paul lors de son naufrage. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs? Il va dire, un ange m'a parlé. J'ai cette confiance. Il a confiance. Est-ce que tu as confiance ce matin? Alors, mon frère, ma sœur, souvenez-vous de la femme de Lot. Toutes les occasions qu'elle a eues. Aujourd'hui encore, tu entends l'Évangile. Que vas-tu faire de Jésus-Christ? Quelle place Jésus tient-il dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu t'approches de lui? Est-ce que tu veux le suivre? Pourtant, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je vais aller dans cette direction maintenant. Dans la Bible, quand je la parcours, Madame Lot a regardé en arrière. Son regard en arrière. Mais, dans l'Écriture, je crois que c'est dans le livre des Nombres, où les enfants d'Israël, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Je sais qu'il ne vous arrive jamais de parler contre le pasteur. Oui, et puis certains, je vois qu'ils font... Non, hein? Et là, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Enfin, pour compléter ma pensée, ça ne sert à rien. Il faut mieux prier. Prier. Demandez à Dieu, Seigneur, je te confie cela, et puis Dieu se chargera. Dieu fera grâce. Vous vous souvenez, alors Dieu va envoyer des serpents. Ils vont mordre beaucoup d'enfants d'Israël. Et voici que Dieu dit à Moïse, eh bien tu vas mettre au sommet d'une perche un serpent d'airain. Et quiconque aura été mordu, donc qui avait du venin, et je pourrais dire que le venin aujourd'hui c'est le péché, nous avons tous été mordus par le péché, et notre unique porte de sortie, c'est de regarder à la croix. C'est l'image de la croix. Quand je lis dans Jean, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est la croix. La croix a été dressée pour toi. La croix te sauve si tu crois de tout ton cœur que Christ a porté tes péchés et qu'il nous a guéris au travers de toutes ces meurtrissures. Alors béni soit le nom de Jésus. Il suffisait d'un regard. Madame Lot, un regard, derrière, elle est perdue. Les enfants d'Israël,
un seul regard vers cette croix, ils sont sauvés et ils changent de vie. Et cela, c'est le miracle de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, dans quelle direction regardes-tu? Voyez-vous, la Bible nous le dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, mais il nous est dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. En avant, mon frère, ma sœur, en avant, ne recule pas. Oui, mais je suis dans la tempête. Paul n'a pas reculé dans la tempête. Job n'a pas reculé. Il a fait confiance à Dieu. Il est à nos côtés. Il nous l'a promis. Que Dieu soit béni. Alors, c'est vrai que Dieu fait appel à notre mémoire. Est-ce que vous avez de la mémoire? C'est vrai que notre fils, vous le savez, travaille dans les zoos, Nathan, et pendant 10 ans, il s'est occupé des éléphants. Et j'ai eu l'occasion de parler, il m'a dit, les éléphants ont une grande mémoire. D'ailleurs, mémoire d'éléphant. Hein? Mais c'est vrai, pour ceux qui vivent au contact des animaux, ils savent bien. Même après peut-être des semaines, eh bien l'éléphant se souvient, puis il va peut-être te donner un coup de trompe, et tu l'auras peut-être mérité, enfin je ne sais pas. Hein. Mais la mémoire, Dieu fait appel à notre mémoire. Souviens-toi. Souviens-toi de la croix. Ce que Christ a fait pour toi. Il a tout donné. Il a tout livré. Et je rappelle que que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction et que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Alors la conclusion, mon frère, ma sœur. Alors je vous promets, mes frères, un jour je parlerai sur un homme. Là j'ai parlé sur une femme, Madame Lot. Mais il y a des hommes, c'est vrai que je pense à la 3e épître de Jean. Il y avait un homme qui voulait toujours être le premier. Hein? Diotrephe, il voulait toujours être le premier. Il mettait même les frères et sœurs dehors de l'église, alors que nous on dit venez. Mais lui, il voulait être le premier. Il voulait que tout passe par lui. Vous savez, il y a des choses qui ne passeront jamais par moi, mais il est bon de laisser le Seigneur agir. Alors, souvenez-vous de la femme de Lot qui regarda en arrière. Ma conclusion, elle est simple. Hébreux 12, ayant nos regards fixés sur Jésus. Que regardes-tu? Que fixes-tu? Regarde à Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et souvent nous disons, mais Seigneur, à quel autre? Irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, au travers, non, entre parenthèses, ce n'est pas une leçon ce matin, mais c'est une évidence. Souviens-toi de Madame Lot. Pourtant, elle avait tout. Au bout de sa vie, eh bien, c'était le jugement. Et le jugement loin de Dieu. Toutes les occasions qu'elle a eues, elle ne les a pas saisies. Vous savez, parfois des gens nous disent « Oh, ben, je me convertirai quand je serai vieux. » Mais tu es sûr que tu arriveras à être vieux? C'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est l'heure de Dieu. C'est le moment que Dieu a choisi. Ce n'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant. Reçois favorablement, Seigneur, les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Voilà, on va prier ensemble le Seigneur, mon frère, ma sœur. On va demander au Seigneur qu'il nous soit en aide et il est vraiment le soutien de notre cœur. Seigneur,
je veux te bénir pour la parole de Dieu, Seigneur, qui a été annoncée ce matin. C'est vrai qu'on ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec notre salut, on ne joue pas avec notre vie. C'est maintenant le temps favorable, comme Zachée a pu l'entendre. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ton cœur. Jésus veut demeurer dans ton cœur. Donne-lui ton cœur ce matin si tu ne l'as pas donné. Donne-lui ta vie si tu ne l'as pas donnée au Seigneur. Aujourd'hui, il t'appelle, il veut te faire du bien, il veut te sauver, il veut transformer ta vie. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, je veux répondre favorablement à ton appel ce matin. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Tu fais les annonces, Samuel? D'accord, merci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps passé sous ton regard. On va passer donc aux annonces. Si tu veux bien les afficher parce que je ne les connais pas. Je vais les découvrir en même temps que vous. Merci déjà aussi à Victor d'avoir apporté la parole. Ça nous a fait du bien ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a rappelé aussi l'importance de Jésus dans ma vie. Donc effectivement, bienvenue à tous. Est-ce qu'il y aurait des personnes nouvelles ou de passage ?
n'hésitez pas à lever la main. Et on voudrait vous saluer. Ah, il y a quelqu'un qui n'ose pas lever la main? Si, bienvenue. Sois la bienvenue. Vraiment que tu puisses te sentir à l'aise dans l'église. Alors, réunion de préparation à la journée des associations. Ah oui, réunion des associations, le 28 août. Donc ça, c'est la journée des associations. Ce n'est pas juste les associations évangéliques, hein. C'est vraiment toutes les associations de la ville d'Elbeuf. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre un stand pour pouvoir nous faire connaître. Parce que si on reste tout le temps dans notre église, on va avoir du mal à se faire connaître. C'est important de pouvoir, c'est un des moyens d'évangéliser. Donc mercredi 28 août à 18h. Donc ça, je pense que Daniel a dû envoyer des invitations, je pense, auprès des personnes responsables, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit, ça ne vous dit rien. Oui, voilà, c'est ça. Vous aussi. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring